Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la notion du temps. Le bon moment pour faire du sport. Tu sais, que tu sois chef d'entreprise, salarié, en formation à l'école ou qu'importe ton métier, on est tous occupés à faire quelque chose et lorsqu'il s'agit de faire une activité qui demande de l'effort, on se trouve, tu sais, cette fameuse excuse de dire qu'on n'a pas le temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Moi, oui, et je ne te le cache pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça et comment contrer cette petite voix qui nous dit « Hey, j'ai la flemme de faire du sport, vas-y, dis-toi que t'as pas le temps, comme ça, on évite ce truc-là et puis t'auras pas mauvaise conscience parce que t'as une bonne excuse. » En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner parce que tu ne le feras jamais. Alors pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo? Parce que pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'ai reçu un mail d'une personne qui voulait savoir un peu comment je travaillais, un mail très intéressant, et dans ce mail, elle a cité une phrase qui m'a intéressé. Elle m'a dit la chose suivante. « Je ne sais pas si c'est le bon moment pour m'y mettre, mais j'ai le sentiment que ça ne le sera jamais si je reste dans cet état d'esprit. » Je lui ai bien sûr répondu et il a raison. En réalité, lorsque tu veux faire quelque chose qui demande des efforts physiques, des efforts même intenses, c'est jamais le bon moment parce que le corps, de base, c'est un corps qui est paresseux. Que ce soit le mien, le tien ou celui de ta copine, celui de tes parents, le corps est à la base un corps paresseux. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque tu fais de la musculation, que tu prends du volume à partir d'un certain moment parce que ton corps, il n'a pas envie de souffrir. En réalité, ton corps, il évolue parce qu'il n'a pas envie d'avoir mal. Donc, ça veut dire que naturellement, nous sommes des êtres paresseux. Et donc, du coup, nous trouvons toujours des excuses pour éviter de faire des choses compliquées. Je pense que la nature nous a conçus comme ça. Après, il faut savoir aller à l'encontre de cette mauvaise qualité pour pouvoir progresser dans la vie. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux rester dans ta routine, si tu veux te maintenir, c'est pas problématique en soi de pas vouloir te surpasser. Mais si tu veux changer ton corps, si tu veux te débarrasser de la bouée au niveau de ton ventre, c'est qu'il faut changer quelque chose dans tes habitudes. C'est qu'il faut sortir de la zone de confort. Ok ? Et le temps, je peux te dire que si tu te donnes comme objectif de vouloir changer, et que ça devienne une priorité, le temps, tu le trouveras. Que tu sois chef d'entreprise, salarié ou qu'importe le métier que tu exerces, encore une fois, tu trouveras le temps. Je vais te donner un exemple concret. Alors moi, par exemple, hier, je n'ai pas pu faire de sport parce que j'étais vraiment overbooké. Alors, je te montre brièvement ici, toi, tous les mails que je reçois. J'en ai reçu une quarantaine de demandes hier pour savoir un peu voilà, comment se passent mes programmes, pour me poser des questions. Alors, du coup, j'ai pas pu faire de sport hier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la semaine, tu arrives à t'engager à faire X séances par semaine. Si un jour, tu n'as pas pu faire de séance de sport, pour des raisons qui sont très justifiées, c'est pas grave pour autant. Tu as le droit de pas avoir le temps à ce moment-là. Mais tu n'as pas le droit de pas t'engager à faire X séances de sport par semaine. Et dans ce cas, je t'invite à avoir des objectifs réalistes. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des débutants, pas mal, qui disent qu'ils sont dispo 7 jours sur 7. Alors moi, je suis content de savoir qu'ils sont motivés pour faire 7 jours sur 7 du sport. Mais en réalité, quand tu commences par une base quasi égale à 0 et que tu fais 7 fois du sport dans la semaine, c'est trop en fait, c'est pas réaliste. Alors du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de te fixer un objectif réaliste. Par exemple, si tu fais 0 fois du sport dans la semaine, tu peux commencer à faire par 2 fois. Déjà, tu t'engages à faire 2 fois dans la semaine du sport, c'est déjà très très bien. Tu vois, par contre, si tu es déjà un sportif de base, tu fais, je sais pas, 1 à 2 fois du sport dans la semaine, engage-toi à faire 3 fois ou 4 selon ton état d'esprit. Donc, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que la notion du temps, on peut le trouver. Aujourd'hui, par exemple, encore une fois, tu vois, j'ai eu plein de mails, je te remontre ici, voilà, à traiter, et j'en aurai encore plein pour la suite de la journée, mais pour autant, tu vois, là, je sens bon, je suis propre, mais il y a à peu près 20 minutes de là, j'étais en mode sueur, parce que j'ai fait un circuit training qui a duré pas plus que un quart d'heure, pour faire ma séance de sport. Je me suis engagé à faire ma séance de sport, je le fais. Et la suite continue, la journée continue, tu auras encore du travail à faire. Le lendemain, ça sera pareil. Et si on reporte tout au lendemain, on ne fera plus jamais rien et tu ne progresseras pas. Donc, ce que j'essaie de te transmettre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la notion d'engagement. Le fait de vouloir t'engager
à faire X séances, encore une fois, de sport par semaine, quoi qu'il arrive, en étant réaliste et objectif. Si tu sais que tu as un emploi du temps de ministre, eh ben, tu peux quand même t'engager à faire un quart d'heure de sport. Par exemple, 2 fois dans la semaine, c'est déjà bien. D'accord? Et tu peux regarder, par exemple, sur ma playlist. J'ai plein de circuits training. Et puis en plus, c'est gratuit sur ma chaîne YouTube. Et toutes les chaînes, c'est gratuit. Donc, profites-en. Maintenant, voilà, si tu veux aller plus loin, tu as envie d'avoir un programme personnalisé pour savoir comment t'entraîner et tout ça, pour t'aider à avoir un fil conducteur, eh bien, tu peux faire appel à mes services. Tu vas sur alexlevent.com et tu m'envoies un mail. L'adresse mail est sur mon site pro que tu pourras retrouver sur alexlevent.com encore une fois. Tu me fais une demande de programme. Mais même sans ça, si tu veux faire du sport, il suffit d'aller sur ma playlist, de checker les circuits training et de te consacrer ne serait-ce que 15 minutes. Voilà, 2 fois dans la semaine si vraiment tu as un emploi du temps de ministre. Donc, tout ça pour te dire que tu auras toujours le temps en fait de vouloir faire du sport si tu en fais une priorité. Et en faire une priorité, ça ne signifie pas faire de sport 7 jours sur 7. Voilà, comme je t'ai expliqué, déjà une routine d'entraînement de 2 à 3 fois dans la semaine avec une hygiène alimentaire propre que tu pourras également consulter sur ma chaîne YouTube, sur ma playlist. Tu trouveras plein de vidéos pour parler d'une alimentation saine. Ça suffit, d'accord? Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires quelles sont tes méthodes pour rester déterminé, pour rester focus, pour t'engager à faire tes séances de sport dans la semaine. Ça m'intéresse, exprime-toi dans la barre des commentaires et n'oublie pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Ça c'est important, même en tant que vidéaste, pour que mes vidéos soient le plus vues possible. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, ciao.